Salut tout le monde! Salut! Alors genre que comme depuis quelques semaines, maintenant vous commencez un peu à avoir l'habitude, on a ce rendez-vous en plein milieu de semaine, on présente les numéros des fascicules qu'on a eu cette semaine. 3 fois cette semaine, ça fait beaucoup? Ça fait pas mal de semaines ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Enfin bon bref, vous avez compris, ce qu'on va voir ensemble c'est 4 collections, et on va tout de suite commencer par... La Renault 8. Pas du tout, on va commencer par Tintin, parce que c'est la première question. Tintin. Alors Tintin, nous voici donc déjà, et enfin, au numéro 110 sur 120. Oh. Plus que 10 numéros, plein de dos. Un numéro, j'ai envie de dire, fidèle à la collection. C'est-à-dire que, voilà, il y avait ça comme pièce aujourd'hui. Donc on va s'occuper de mettre 2 petites vis de chaque côté devant la carrosserie, enfin à l'avant de la carrosserie. Et puis sur les côtés, voilà l'image finale, on va mettre les petits trucs là qui sont, je ne sais plus quoi, la capote. Ouais, les 2 arceaux centraux, enfin, il y en a 2 plus 2, donc voilà en gros, puis bah, on visse, non on va même pas visser, on va plaquer ici contre la carrosserie les petits tétons dans les trous, comme dirait un youtubeur bien connu, et donc voilà ça nous donne ça. En revanche, la semaine prochaine on va faire un petit bond en avant enfin, puisque vous recevrez le renfoncement de la cloison pare-feu et procéderez au montage de l'habitacle sur la carrosserie. Enfin, genre, enfin quoi, on va enfin pouvoir mettre tout dessus, donc c'est super cool. Alors là pour l'instant, je regarde, mais j'ai pas l'impression, tu vois. Les pédales, ouais. On en parlait des pédales il y a quelques semaines déjà, et sur le petit truc, on voit que les petits crochets pour fixer le système des pédales, en fait, de frein, d'accélérateur, n'est pas encore mis. Donc je pense qu'on va devoir attendre un petit peu encore. Oui. On verra bien. En tout état de cause, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. En gros, ça donne ça. Et évidemment, c'est pas fixé. Donc faites gaffe, hein, parce que vous pouvez perdre des petites pièces. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça, c'est pas fixé, tu vois. D'accord. Voilà. Alors on a donc inséré celui-là, inséré celui-là. Et puis bah ça, vous voyez, on peut le récupérer. Puis ça peut tomber à chaque instant, hein, parce que comme on va vachement en avoir besoin, ils auraient pu nous faire les 4 trucs collés, déjà pré-collés ou installés, quoi, tu vois, mais non, en fait... oui, il y a la capote. Il n'y a pas de capote, il n'y a pas de capote dans le dessin animé ou dans l'album, ils mettent jamais la capote, rien, donc ça sert vachement... ça sert vachement, quoi, c'est vraiment pour nous faire un petit numéro de plus, on va dire. Tu vois, bah, là je le pose, typiquement, voilà, j'ai tout foutu en l'air. En le posant, j'ai tout foutu en l'air. Mais la semaine prochaine, tout du moins, on va enfin pouvoir finir ces petites bêtises-là et puis enfin mettre la carrosserie un petit peu avec l'habitacle, quoi, parce que j'ai pas l'impression que ce sera avec le châssis directement encore, là. Mais bon, au moins, ça bougera un petit peu. Donc voilà. D'accord. Prochaine collection. Allez, La 8. Allez, pas du tout. Alors la DS19, on est déjà au numéro 15, mine de rien, hein, ça carbure un petit peu. 15 sur 140, je crois. Je crois que c'est 140, je sais même plus. On compte plus, quand on aime, on compte plus. Non. Cette semaine, alors, on l'a dit hein, déjà la semaine dernière, on va pas faire de redite, mais on saute du coq à l'âne, on était sur la carrosserie, maintenant on est sur le moteur. Oui, c'est bon, une fois qu'on est sur le moteur, je pense qu'on va bien rester sur le moteur, on va bien tout faire, je pense. Tu penses? Ouais. Une fois qu'ils sont partis sur le moteur, ça reste le moteur, quoi. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait avec la Mustang qui est là, avec la R8 justement aussi, et puis Starsky Hutch qu'on a fait avant, Kit de K2000, tout ça. Cette fois-ci, nous avons le montage du démarreur et du support moteur arrière droit sur le demi-bloc moteur droit. Ça te va? Oui. Je ne le répéterai pas. Avec quelques pièces. Bon, c'est un peu piche, quoi, tu vois, c'est pas grandiose, on va dire, mais vois-tu, on a déjà au moins le démarreur qui se trouve ici, avec une très belle couleur vert kaki pour le moteur. Alors j'ai pas compris pourquoi. Vous voyez le démarreur qui est juste ici, et puis voilà, la couleur verte, c'est un demi-bog moteur. Et à côté, on a une petite pièce que je vais vous montrer, je ne sais même plus ce que c'est, c'était bloc élastique quelque chose. Ça te parle ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, je regarde. Bloc élastique arrière droit.
Bloc élastique arrière droit. Alors, c'est un truc comme ça qui se vissait. Alors, je vais bien montrer aux copains. Voilà, un truc comme ça qui se visse. Et puis bah bon, t'avais les deux pièces. Donc oui, apparemment c'est un bloc élastique arrière droit. Je sais pas ce que c'est. Même toi, tu sais pas ce que c'est. Oui, non, Je rappelle que Jean, a 44 ans de métier de mécanicien, puis un peu de tout, plus que mécanique d'ailleurs. Parce que à la fin de ta carrière, t'as pas mal d'électronique aussi. Bah oui. Mais voilà. Donc tu connais pas cette pièce. Un peu, pas du tout. T'as réparé des DS déjà? Et le pire, c'est que j'ai réparé des DS, ouais. Mais T'étais pas espion, cette appellation, ça me dit rien. Ah, bah écoute. Ils m'ont dit à cylindre bloc de support moteur, une connerie comme ça. Ah, bah c'est peut-être ça en fait. Hein. Là, il te parle de quoi Bloc élastique, bloc élastique. arrière droit. Ouais. Mais t'as peut-être raison, hein, ça doit sûrement. C'est sûrement Jean qui a raison, je Oh, pense. bah je sais pas, hein, puisque ça. Par l'intérieur du support arrière droit, fixez le bloc élastique arrière droit avec une vis AM. Alors je peux vous montrer le petit fascicule, hein, vous voyez c'était comme ça avec la vis à mettre à l'intérieur ici, en dessous. Mais bon, comment t'as dit que ça s'appelait? Moi j'aurais dit un cylindre bloc moteur. Sillon bloc. Ouais. On va dire que c'est un sillon bloc. Bah, Ça arrive au sang? disons, depuis le temps, je Ouais. me rappelle plus, c'est possible. Après, il faudrait que je vois où c'est qu'ils le mettent. Bah j'ai bien une réponse, mais la décence ne me permet pas de... Oui, non. Donc voilà pour la petite DS du jour, le numéro 15. Voilà, c'est tout con. Le moteur est le bloc moteur est en plastique. Ah, ça plastique. C'est en plastique, malheureusement. Ah, d'accord. Ouais. Bon, après, je pense que la bagnole en elle-même, elle va être très très lourde aussi déjà. Donc c'est Ouais. peut-être pas plus mal qu'il y ait des trucs en plastique. Après, moi, je suis pas choqué, je m'en cogne en fait. Tant que c'est le moins lourd possible, c'est peut-être mieux aussi. Parce que les autres, c'est en alu, là. Pas que, c'est surtout boîte de vitesse et tout qui est en alu, D'accord. principalement. Le moteur, j'ai déjà vu en plastique, je vois pas trop te dire. Par exemple, tu vois ici, celle-là, c'est en plastique aussi, hein, la Mustang, mais t'as quand même une grosse partie en acier, enfin en métal ouais, aussi, quoi. Donc, bon, ça dépend, je pense, en fait. D'accord. C'est tout pour la DS? C'est tout pour la DS. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah écoute, on fait la R8? Non. Tu veux faire la R8 tout de suite? Non, vas-y. Allez, on va faire la R8. Allez, on fait Voilà, bah, les copains qui voulaient faire le Batman. le Batman tout de suite, bah, ils l'ont dans le baba. Ah ouais. Alors, bon, en plus, il n'y a pas grand chose à mettre. Parce que, Siège. ouais, on poursuit le siège. Je pense que un siège, c'est le siège côté conducteur. Un siège, ça fait à peu près 4 numéros, j'ai l'impression. Ah ouf. Donc voilà, on a quelques trucs à faire. On avait déjà quasiment l'entièreté du siège, un peu comme ça. Et là, maintenant, en fait, bon, je vais me débarrasser de ça tout de suite. Là, maintenant, en fait, on est sur la mise en place, vois-tu, Ah oh, oui, disons. de tout ce qu'il fallait. Alors, on avait le dossier arrière en pléonasme. On avait le dossier à mettre. Et puis, on a aussi mis la petite manivelle qui est là. Et puis, bah, surtout, tous les petits clips, on va dire, comme celui-ci. Et puis ici, il y avait quelques petits trucs à mettre, comment dirais-je, à visser aussi de l'intérieur, parce qu'on ne peut plus voir maintenant que j'ai mis ça. Et puis bon, bah voilà, en gros, c'est flexible, ça fonctionne. Au-dessus, j'ai eu un petit souci, c'est pas très très propre, tu vois, il y a une petite... C'est bon. pas bien joint. Non, c'est pas bien joint, mais si je force un peu, c'est mieux. C'est Bon. juste ça. Après, c'est pas bien méchant, quoi, tu vois, si... peut-être un petit morceau de colle, enfin un petit morceau de colle. Mais c'est du sel. Si je serre quoi? Non, il n'y a rien à serrer, Ah, ça il se se clipse clip dedans. d'accord, ok. Ça se clipse dedans. Alors il suffit que la mousse soit un petit peu mal passée ou quelque chose, mais alors, très franchement, Oh, ça va. pour ce que j'ai comme petit Écart. comme petit écart, là, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Pour le coup, je m'en fiche un petit peu. Par contre, je trouve que c'est un petit peu lâche. Pourtant, j'ai bien vissé. Bon, après, une fois que ce sera posé, il faudra vraiment. Mais c'est une très belle pièce. Donc, je suis assez satisfait pour l'instant. Donc le levier, là, il est fictif, quoi. Le levier, non, tu peux le prendre. Hein. Enfin, quoique non, pas trop en fait. Non, le levier est fictif, je te confirme. C'est ça, oui.
Ah oui, parce que c'est lui qui normalement. Bah oui, bascule normalement le il bascule le siège. Alors Ouais, attendez, oui. bougez pas. Voilà, il peut le faire. Mais Par contre, il le ramène pas. Voilà. le mec il dort, ça va être. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais le mettre comme ça, ou je vais le mettre un petit peu en hauteur, allez, soyons fous. Donc voilà, ça marche pour baisser le dossier, mais ça marche pas pour le ramener. Donc, c'est une pièce qui est un peu lourde aussi par rapport à la petite manivelle, donc c'est un peu long. Donc voilà ce qu'on a eu pour ta fameuse R8 que tu tenais Bah, tant. écoute, on aurait dû faire Batman. A few moments later. Alors le Batman, on va faire comme la semaine dernière. Je vais te le montrer, tu vas nous dire ce que tu en penses juste après. Mhm. Et en attendant, je vais faire une petite vidéo pour les copains, parce qu'il est juste derrière moi, vous devez le voir. Mais pour bien le voir en détail, on a eu sa combinaison. Ah oh Je vais juste montrer déjà, voilà, un gros morceau aujourd'hui, c'est cool, c'est super cool. Et puis bah il faut lui mettre comme une couche un petit peu, vous voyez, avec il y a des scratchs partout. Alors par contre c'est vachement bien pensé. Pour le coup, je suis pas déçu, la qualité est super belle. Tu vois, la semaine dernière je disais ouais c'est pas cool et tout. Et ben là c'est bien pensé. Mhm. Donc j'ai rien à dire pour le coup, achète, bravo. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Oui. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc on reste honnête sur la chaîne, évidemment. Et puis bah mine de rien, on est quand même, je ne l'ai pas dit. Alors je ne l'avais pas dit pour la R8, c'était le numéro 37. Et ici on est quand même au numéro 115 du Batman. Donc il ne reste plus que 5. C'est ça. En gros, il lui reste son froc. Il lui reste à avoir une petite armure, on va dire, sur les biceps aussi, sur les deux. Le cou, la protection du cou. Ouais. Et puis à la fin, la cape. Et puis ben, on sera peinard. Donc tu vois, il nous reste vraiment pas grand chose. Mhm. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le regarder Oui, et on va le commenter après pour les copains. d'accord. Bon, alors mon bon Jean, comment tu trouves cette armure combinaison? Bon évidemment, on voit son slip hein, pour Bah, l'instant. c'est son slip qui m'inquiète. Oui. Ouais. Sauf Bah, qu'il a rien dedans ou... Ah bah non. C'est pas Bitman non plus. Mais tu vois, on est sur quelque chose, mine de rien, l'armure elle rend pas mal là, comme ça. Et alors il faut savoir que ça c'est carrément collé, ou en tout cas fixé au tissu qui est en dessous. Donc vraiment t'as pas le choix de mettre les choses, c'est comme ça, t'as D'accord. pas d'autre possibilité où ça risque pas de se dégrafer ou quelque chose, c'est vraiment bien fixé. C'est pris dedans. Ouais, à la texture, quoi, au tissu, quoi. Mhm. Évidemment, on verra pas les soucis de joint, on va dire, entre guillemets, parce que tout sera en dessous. Pour l'instant, cette partie de l'armure n'était pas à mettre. Moi, je l'ai mise vraiment pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Mais tu vois, on voit pas qu'il y ait de soucis, quoi. Je rappelle également, pour l'instant, on ne peut pas mettre les pieds, mais vous voyez un peu le système ici. Il faudra mettre une vis dans le pied directement, et le pied sera dans la chaussure. Donc pareil, il n'y aura pas de jointure, ce sera impeccable. Mais bon, là, il n'a pas de froc, hein, ça fait un peu bizarre. Mais tu vois, si tu prends juste de haut comme ça commence à le faire un petit peu, ouais, quoi. c'est pas mal. Ça te va, ça te plaît comme... Oui, ça me plaît, oui. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ah bon, il y a un petit souci aux yeux parfois. J'ai réussi à bien mettre les deux bien parallèles. J'ai vu que sur certaines collections de gens sur internet, ils n'ont pas réussi. Il a un petit défaut de parallélisme, le Batman. Mais très franchement. Des petites bagnoles. Ouais. Non, mais très franchement, tu vois, encore là, je l'ai peut-être un peu mis de travers, hein, on peut voir là. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Je me fais une réflexion en voyant ça comme ça. J'ai peur. Bah écoute, le vrai Batman, comment il fait pour aller uriner ou aller aux toilettes? T'imagines tous les trucs qu'il doit enlever là? Mais il a peut-être un tuyau. Ah, Eh oui, un bat de tuyau. un bit tuyau. Bon, on va s'arrêter là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le Batman. Et tu me disais, juste pour faire la petite manip, là, tu me disais que c'était pas mal. Mais oui, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, tant mieux. Une fois que tu auras mis tout. Donc je rappelle, hein, plus que 5 numéros pour le Batman, enfin, on va le finir dès le mois prochain, hein, ce sera au mois de juin maintenant. Le Tintin, la Jeep de Tintin, ce sera mi-juillet, non mi-juillet, Ouais. qu'on va le finir, parce qu'il reste plus que 10 numéros. Donc quand tu prends un marchand de journaux, c'est 4 numéros par mois. Ah oui, oui. Donc tu vois, on finit mai, on va faire juin, juillet, donc on est sur 2 mois et demi à peu près. Donc on est pas mal. Mhm. Voilà, en gros. Rien à rajouter? Tu veux revoir la R8 peut-être Non, ça va bien. C'est bon? Oui. Eh ben, il nous reste plus qu'à dire salut aux copains.
Bah c'est ça. On va faire comme ça. Oui. Et puis, moi j'ai juste un truc, je sais plus où je l'ai mis, mon bordel, ici. Voilà. C'est ce qu'on demande assez souvent. Maintenant qu'on a deux, alors, bien entendu, Hachette et Altaïa ne nous regardent pas. Hein, En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Regarde Soyons pas. honnêtes. Mais voilà ce qu'on veut, comme on finit le Batman et la Jeep de Tintin, voilà pour le coup c'est deux collections Hachette, voilà ce qu'on souhaiterait avoir pour une prochaine collection, la Christine, si on peut l'avoir en 1/6, ce serait nickel en plus. Donc voilà, c'est la bagnole qu'on veut, c'est la voiture de Christine, hein, on rappelle, hein, c'est John Carpenter, le film de John Carpenter, sur un bouquin de Stephen King. C'est une Plymouth de 1958, Plymouth Fury, qui est vraiment magnifique. Et maintenant que Hachette fait des vieilles bagnoles du style la DS et tout, si vous pouvez racheter la petite licence pour la Plymouth, ceux-là on a pas mal de Ford en ce moment. Il y a la Ford Falcon de Mad Max, enfin oui et non de Mad Max, parce qu'ils ont pas forcément pris la licence parce qu'il n'y a pas vraiment marqué Mad Max dessus et tout. Enfin, bon. Il y a la Ford de John Wick, la Mach 1 aussi qui sort. Donc c'est très bien, j'adore les Ford, c'est sûrement ma marque préférée, surtout pour les muscle cars. Mais si vous pouvez faire un petit écart en prenant la petite Plymouth de 58, la Plymouth Fury, je vous ferai une pub, mais comme vous avez jamais eu et vous n'avez pas besoin de me payer. En plus. Ah non mais là celle-là, d'ailleurs on est deux à la vouloir. On a un copain, d'ailleurs allez vous abonner, c'est Gouzy World 33. Ah, il est fan aussi. Ouais, le copain Gouzy, il est fan du film. Il m'en a parlé il n'y a pas longtemps encore, il a vu 10-20 fois, il me disait. Il est très très fan comme nous, hein, et c'est vrai qu'on voudrait bien l'avoir. En 8ème ce serait pas mal, en 1/6 ce serait parfait. Donc si vous voulez bien, vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire les copains. Mais moi c'est vrai que c'est la voiture qui me ferait totalement craquer. Parce que je vais un petit peu réduire après, je pense, les collections presse. Parce qu'il y a de moins en moins de trucs qui m'intéressent. Ouais, pour le coup, je suis plus sur le 1/6. Les figurines, ça me saoule un peu de les faire finalement. Le Batman, c'était très long, la base, pendant des mois, c'était très long, du numéro 89 au numéro 112. À un moment donné, c'est chiant, quoi, tu vois. On sort des sentiers battus de la figurine pour repartir sur une base. Non, enfin, on l'a déjà dit sur la chaîne, mais voilà, c'est à un moment donné, c'est un peu ras la cascade, j'ai envie de dire. Donc, on va vraiment se baser, je pense, sur des figurines, pas du tout. Au contraire, sur des bagnoles, 1/6, voire un 8ème, mais il faut vraiment que la voiture qu'elle accroche. Ouais. S'il sort de la Batman un 8ème, la Batman de 89, pourquoi pas? Ah ouais. Parce qu'elle est magnifique. Sinon, Ouais. voilà. Si apparemment il y a une AC Cobra en 1/6, il y a eu un test. Cobra, ça peut être pas mal. Il y a eu un test, ça pourrait être pas mal. En plus, ce serait, vu l'échelle plus petite, quoi, même si c'est un 6ème. Ça, oui, ça je pourrais être capable de le faire. Dites-nous en commentaire, encore une fois, si vous avez des collections de rêves ou quelque chose, on en profite. Mais c'est vrai que là, comme il y en a deux qui vont s'arrêter, on va avoir au moins la place pour une nouvelle. Mais il faudra vraiment qu'elle me plaise parce que, voilà. Bah, la Fury, là, c'est dans un film, quoi, si tu veux. C'est pas un véhicule pris comme ça au hasard. Non, c'est dans un film et puis c'est une vraie bagnole, surtout ça, elle n'est pas modifiée ou quoi que ce soit, donc elle pourrait plaire aux mecs qui aiment les Plymouth et puis elle pourrait surtout plaire aux mecs qui aiment le film. Donc c'est vraiment un truc complet, quoi. Ouais. Après, ils font bien une DS. Bah oui, c'est ça. Une voiture lambda de particulier, why not, j'ai envie de te dire, pour le coup, why not, quoi. Sur ce, merci encore de nous avoir regardés. Vous n'hésitez pas, vous prenez un petit abonnement, comme ça vous ne perdez rien toutes les vidéos qu'on fait. Et nous, mon bon Jean, on se dit à dimanche. Oui, pourquoi Pour de nouvelles aventures. Oui, et puis une nouvelle vidéo surtout. Salut. Tu files un très mauvais coton. Très très mauvais. Dis au revoir. Au revoir.